formé un corps. Alors je dis, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. La voix du Seigneur disait que j'enverrai une heure pour nous. Je répondis, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Merci encore une fois de plus. Nous bénissons le salut en ouverture de cette grâce qui nous envoie de faire sa volonté en disant « Me voici ». C'est la grâce de cette foi qui nous est glorifiée à travers la première lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Et cette invitation prouve toujours dans la gloire de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Cette priorité de foi nous comble tous en revenant au pied de la sainteté, en saluant les saints. Tu m'es tant comblé en prière, avec cœur dans l'unité, pour mieux apprendre à se convertir et vivre par l'Esprit Saint. La prière est une puissance qui prouve la sagesse du cœur, l'abondance de ce don qui crée donne et qui rapporte à ses vues. La présence de ces eaux qui fortifie l'espérance, couvre et donne la gloire. Je m'abreuverai pour mieux se prouver à ce mystère, d'où il a été flagellé en priant, que ces anathèmes se séparent de Christ qui s'est donné. Moi-même pour les Juifs, mère de race, je souhaiterais être anathème. Tout est à lui, ô misérable, c'est la justice qui implore. C'est sa conscience qui nous relève, c'est son esprit qui suis-je, pardonne, c'est l'esprit qui relève, prions pour toujours que l'espérance glonne la présence, tu es toujours à nous. Il vient dans la gloire pour nous adopter, dans la nouvelle alliance pour législation, et en portant ce que
culte qui nous promet la puissance de son règne. Aimons-nous dans le salut, il est la parole. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es vivant pour ces merveilles. Tu nous implores la prière de connaître à toute heure la puissance de l'Esprit Saint qui vient habiter à ses brebis, qui écoutent sa voix et qui le suivent. Seigneur Jésus-Christ, permets-nous en ce jour d'avoir l'espérance et la puissance de ta crainte pour mieux connaître ta voix et apprendre à se dénoncer pour te suivre. Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussi l'en retirer, même le jour du sabbat? Tu nous implores cette parole au cœur, car ta puissance est grande plus que ce qui est dans le monde. Si nous sommes à ce sujet aujourd'hui, d'implorer cette mission qui ne te glorifie pas, car nous aimons nos bœufs, nous aimons nos fils plus que toi-même. Si l'œuvre du sacerdoce nous implore aujourd'hui à se donner à cœur comme nous donnons à nos fils et à nos bœufs, nous demeurons en toi, d'où la résurrection habitera pour toujours en nos cœurs. Toi qui es vivant pour que ces âmes se réjouissent à la résurrection, où tu nous invites le goût de la prière, l'humilité de ton règne et la présence de ta croix qui est vivant pour porter ces prix de rachat par le don sacré qui est le précieux sang, qui prouve en toute merveille la vie et qui donne la grâce de bénédiction à tous ceux donc qui implorent cette mission de foi dans le cœur de l'Église. Un jour n'est pas consacré pour éloigner quel qu'en soit ce qui existe, mais tous les jours sont consacrés pour en avoir tout ce qui existe. La présence du salut nous implore cette parole dans l'œuvre de la miséricorde en priant pour notre pape, pour nos cardinaux, pour nos évêques, pour nos prêtres, pour nos diacres, dans le cœur sacré de la victoire où tu implores en ce bon début de mois la grâce de bénédiction de tout membre du corps du Christ qui se donne au tout petit, en toute persécution qui se vit dans notre pays, que la restauration de ta grâce par cette conversion qui certifie une misérable puissance, qui implore à toi dans la priorité de ta sainteté, bénis tous les saints, que cela soit comblé dans la lumière et que tu implores la compassion dans le cœur de ceux dont qui sont présents pour nous répondre, afin que nous recevons cette autorité de foi, de miséricorde et d'humilité à ta faveur qui apporte à la vie éternelle au cœur de ce monde. Seigneur, aie pitié aux malades, aux opprimés, aux prisonniers, aux veuves, aux orphelins, quelles qu'en soient nos infirmités, quelles qu'en soient les maladies chroniques, terminales, saisonnières, de honte, de toute mauvaise intention. Seigneur, pitié à notre cœur, que cette parole de délivrance, que tu as donné la vie à ceux donc qui sont jetés dans les puits et ceux donc qui sont devenus des êtres humains irrécupérables, mais par ta volonté, tu reconnais le corps quand il est en abondance par ta mission.
Restons dans le goût du partage, l'aumône et le jeûne. Nous sanctifierons une fois de plus à la présence de cette nativité et de cette renouvelation et de cette résurrection, à la présence de toutes les âmes qui reposent à la mission du salut par la Sainte Vierge Immaculée de Concession, à Notre-Dame de Lourdes, à Notre-Dame de Pauvre, à Notre-Dame de Fatima. Digne de sagesse et de miséricorde à tous les cœurs qui se sont donnés par les apôtres, les prophètes, les 24 vieillards à l'agneau, prouve une protection divine et de grâce à notre pays par ton saint nom. Jésus-Christ fidèle, œuvre de miséricorde, à la fidélité de sa sainteté et à la nouvelle gloire qui est digne à l'alliance de la première lecture. Parole du séjour de la gloire du salut, pardonnerai toujours à tous les membres du corps qui le reçoivent. Le psalmiste 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Nous te prions, Père éternel, que ta adoration que tu nous implores, en priant cette verset biblique qui nous vient dans les psalmistes, implore cette sagesse et cette compassion au milieu de tous nos membres de famille, quelles qu'en soient les relations, les cœurs qui ne sont plus en présence de l'Eucharistie, mais qu'ils en ont besoin de l'Eucharistie. À toi, misérable cœur, humble et doux, porte toujours du ciel, porte de la foi, avec œuvre, porte du bon amour. Seigneur Jésus-Christ, je te glorifie dans la joie de me pardonner et de me restaurer dans la résurrection de toute marche, en me demandant toujours le pardon, en glorifiant toujours ce qui est beau en toi, car le bon cœur emporte toujours le sourire qui est le sel de la terre. En toi, la lumière qui luise, qui est devenue ce froment broyé, porte toujours le saint nom du salut qui est juste. Seigneur, bénis mon saint nom en glorifiant ce qui est lumière pour tout arbre de foi et les œuvres de la passion, en se souvenant des servantes qui ont glorifié le salut dans la persévérance. Seigneur, aie pitié à leur sainteté et à la nativité de cette famille de Jérusalem. Rapporte la mission d'humilité, de foi et d'œuvre, afin que la lumière luise en leur cœur, en leur ouvrant encore une fois de plus les grandes portes que tu les aies conservées. Toi seul, tu connais ce qu'ils le sont. Nous te bénissons encore une fois de plus, que cet honneur soit à la bonté de cette grâce que nous chantons ensemble. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célébrez ton Dieu aussi, il a consolé les bas de tes portes en terre pure, il a béni tes enfants, il fait régner la paix à tes frontières. Et d'un pain de froment te rassemble
envoie sa parole sur la terre. Rapide. Sauver le parcours, glorifier le Seigneur Jérusalem, glorifie le Seigneur. Jérusalem, il révèle sa parole à chaque jour. C'est volontiers et c'est gloire à Israël, pas un peuple qui est ainsi traité. Bonne journée à tous et bon début de week-end dans la volonté et l'œuvre de la miséricorde par la puissance de l'Esprit Saint.